Bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la pêche YouTube, bonne année. Oui, je devais faire une vidéo le 8 janvier, mais voilà, pour des raisons personnelles, j'étais pas très en forme, j'ai pas pu faire de vidéo, et surtout aussi, il faut de la matière pour faire des vidéos. Donc c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo avant, et c'est vrai qu'en ce moment, sur RT, tout ce qui est annonce, c'est quand même très calme. Donc on va faire une petite vidéo, la fameuse petite vidéo de 45 minutes de Vladi, faire une petite vidéo juste sur revenir sur les FOB, les full OB, les talents revival, voilà, voir l'évolution et aussi parler un peu du marché qui progresse, évidemment le floor price qui augmente, donc c'est très bien pour le marché, et aussi vous parler un peu des bons coups que j'ai fait en OB et qui augmentent, hein, comme AF5, etc. Et aussi parler des OB que je trouve bizarres, qui n'augmentent pas, même s'ils sont chers, mais quand on voit la quantité en circulation de ROI, il y a des ROI, voilà, où ça me paraît bizarre que ça augmente pas. J'espère que vous avez en tout cas pris de bonnes résolutions cette année. Moi, la bonne résolution, c'est de ne pas dire de gros mots de l'année. Voilà. Je prends cette résolution parce que ma fille a 2 ans et demi et que ma fille commence à répéter ce qu'on dit, et on s'est rendu compte un jour qu'elle a dit un gros mot parce qu'on l'a dit devant elle sans faire exprès, tu vois, tu sais, des fois, voilà. Donc avec madame, voilà, je dois mettre un ROI dans le pot à gros mots dès que je dis un gros mot. Donc même toute l'année, faut pas que je dise de gros mots, donc ça va être compliqué, mais on va essayer de s'y tenir. Voilà, c'est la bonne résolution, et évidemment aussi la bonne résolution, c'est d'être riche avec RT, mais ça ne dépend pas de moi, voyez. Bah écoutez, déjà on va commencer par une petite chose qui a été annoncée ce matin, voilà. Petite annonce sur Insta, voilà, de RT, qui dit que voilà, il va se passer quelque chose dans un jour. Donc demain à 8 h on va avoir une annonce. On sait très bien que c'est la SEC, hein, début décembre, voilà, ça a été validé, on sait, en amont, voilà, hein, il y a eu plein d'indices, on sait. Moi, je veux juste savoir quand c'était, parce que j'avais prédit entre le 6 et le 8 décembre. J'espère que j'ai raison, je pense que c'était début décembre. Donc demain à 8 h normalement, on aura une grosse annonce de RT. Je pense que c'est une validation de la SEC, évidemment, hein, c'est sûr, ils vont annoncer. Je pense qu'ils étaient en train de se préparer surtout à l'annonce. Et il va y avoir aussi beaucoup d'annonces qui vont être faites, hein, tout ce qui est pub et tout, d'après la légende Kevin C, évidemment. Nous allons avoir du marketing qui va arriver incessamment sous peu. On a déjà avec le podcast avec un expert d'Azone, donc je pense qu'il va y avoir un peu de pub et que les prix vont fortement augmenter. En tout cas, je suis très optimiste pour l'avenir d'RT, en tout cas pour que les prix augmentent. C'est pour la petite annonce un peu fallacieuse, voilà, qui a apparu ce matin, voilà, vers la coup de 7 h 30, donc c'est un peu folie, quoi, tu vois. Alors, on va parler des revivals. Alors, juste avant, parce que on a quand même la nouvelle année, à un moment donné, il faut faire du sale, vous voyez. Et moi, je veux faire du sale dès le matin. Donc voilà, on va prendre 300 Makachef. Voilà, on prend 300 Makachef parce qu'on est chaud. Voilà, ça c'est fait déjà, tu vois. Je te montre un peu hein, comment ça se passe. Voilà, on fait une petite capture d'écran. Ah, et on va poster ça directement sur le Discord. En direct de YouTube. Petit achat du matin. Du matin. Voilà, c'est fait, c'est parti. Let's gong. Dites bonjour à YouTube. Ah, on sait jamais, il y a peut-être des gens qui vont répondre sur le Discord. Bonjour YouTube. Coucou YouTube et Sandway. Bonjour YouTube. Mais bonjour. Voilà. Ah, la communauté Discord que nous avons sur RT est quand même exceptionnelle, hein, je tiens à dire. En tout cas, c'est que les VIP 2 qui répondent. Ah, cul sec YouTube. Ah ouais, bah, Pep comme d'habitude, un peu sale hein, dans ses propos. Bref, allez, on valide. Alors, on va parler d'Mbok qui est sorti du coup mardi soir. Bah écoutez, Mbok, voilà, hein, en 7 jours, voilà, elle est passée de 19 balles à 56 balles. Autant dire que les talents revival, on va pas se cacher que c'est insane parce que les talents ils grimpent de ouf. Et moi je pense savoir pourquoi, parce qu'en fait il y a une hype, déjà il y a une hype, ça c'est clair. Et en plus il y a aussi l'effet de rareté, parce que là l'effet de rareté va revenir vu que tout ne sera plus en LP, tout va être en OB. Ça veut dire que sur ce genre de talent où il y en a 315 en circulation, 315,
C'est pas beaucoup. Tu vois. Bon, après 315 c'est normal, il y en avait, je sais plus combien il y en avait, mais les gens ont vendu en instant. Mais là, il y en a que 315 achetés auprès des gens. Donc effet de rareté, mais de ouf. Bah, de toute façon, Mbok, je crois que c'est celle qui a le moins, clairement. Avec Burdon. Moi, je l'appelle Didi Burdon, moi. En termes de prix, c'est insane. Si je prends celui d'avant, par contre, c'est un peu moins bien. C'est, comment il s'appelle notre ami Stéphane Diarra. Stéphane Diarra, voilà, c'est pas fou. En fait, il y a eu une petite augmentation quand même. Il était comme à 2 balles à peu près. Hein. Il a augmenté à 12 balles, mais tu vois, il stagne, il est à 9 balles. Bon, après, il en reste combien? 2400, donc tu vois, c'est normal. Plus il y a de ROI en circulation, moins le talon est cher. C'est tout à fait normal. Si on prend Kerrer. Comment on écrit? Ouais, voilà, Thilo, j'aurais pu mettre. Thilo Kerrer, bah voilà, c'est exactement pareil. Il était à 16 balles et hop là, un petit 43 balles, donc c'est insane. Et il y en a combien? Il y en a 290. Ah bah non, lui, il est même devant Mbok, tu vois, en termes de. Il y en a même moins en circulation. Donc c'est normal, en fait, ça reflète le prix. En fait, le prix, pour moi, 300 ROI en circulation. Ouais, bah c'est normal qu'il soit à 40 balles en fait. Il y a rien de choquant là-dedans. Mais ce qui est ouf, c'est que dès qu'il y a une annonce, les gens se jettent dessus. Même moi, j'ai essayé, je vous le dis, d'essayer d'avoir du Mbok à 20 balles. Instant, hein. J'ai vu Mbok apparaître, j'ai tapé, j'ai essayé d'en acheter 5 ou 10. Impossible. Impossible, les gens sont trop rapides. Pourtant, je suis à fond, mais non. Castelletto sold out. Pareil, hein, voilà, 13 balles, 44 balles, donc x3, donc x3, x4, 300, ouais, tu vois, c'est exactement le prix. Donc les revivals qui arrivent, c'est un le mardi maintenant et un le vendredi, mais c'est comme insane. Hein. Ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, ça se passe que sur des talents qui n'ont pas beaucoup en circulation. C'est pour ça que tout ce qui est, voilà, Anthony Bello, où il y en a que 3000 en circulation, bah lui, s'il a 6 balles en sachant qu'il était à un moment donné, moi j'en ai acheté hein, quand il était à 1 balle, j'en ai quelques-uns, bah non j'en ai plus des Bello, je l'avais acheté à 1 balle, je crois que je l'ai revendu à 4, et ce que je veux dire c'est que tu vois il était à 1 balle et là il est à 6 balles, donc autant te dire à l'époque quand on achetait, tu faisais un peu de bénéfice quoi, tu vois, c'est vraiment qualité. Alors après, les talents qui pour moi sont où il n'y a pas beaucoup en circulation, qui sont pas encore passés en full OB. Alors je vais parler des ROI qui coûtent moins de 30 euros, parce que par exemple Levin Kurzawa il est je crois à 40 balles et il y en a que 250 en circulation, mais lui je crois que personne n'en achète. On va regarder Levin, comment on écrit, c'est comme ça, Levin Kurzawa, je crois que c'est ça. Il est à combien? Ouais voilà, 40 balles, ce que je disais. Il y en a, tu vois, il y en a 250 en circulation. Mais en fait le problème c'est que ce prix là est déjà trop cher. On voit Mbok, c'est ce prix là. Et pourquoi je pense pas qu'il y aura de la hype autour de Levin Kurzawa. Par contre on peut parler des autres. On peut parler par exemple de Trevo Chaloba ou je sais pas quoi, là, je n'arrive jamais à prononcer, hein, son Chaloba, c'est ça. Qui est à 20 balles, voilà, qui était à 6 balles avant. Moi j'en ai vendu à 13 balles, je crois, donc tu vois, j'aurais pu le garder, mais je l'ai vendu il y a un petit moment, hein, ça fait plus d'un mois, je l'ai vendu, même avant. Tu vois, il y en a 525, et lui, je trouve, bah, pour 525 ROI, je trouve qu'en prendre un ou deux, j'en ai pas, hein, je fais pas de la pub pour que vous m'achetiez mes ROI, je vous le dis, mais je trouve que 20 balles, tu peux en prendre un ou deux, tu vois, parce que s'il monte à 40, bah tu te fais 40 balles, donc franchement c'est pas déconnant, hein, quand t'as, enfin, moi je trouve que c'est pas déconnant. On a aussi Alan Bodo, alors Alan Bodo c'est pareil, Alan Bodo, lui il en a pareil, pas beaucoup, il a 532, il est à 19 balles, et les gens vendent. Et il en reste 46, donc il y a 10% de la supply en circulation qui est en vente. J'en ai des Alan Bodo, je crois que j'en ai 10. Et moi je trouve que, bah, je l'ai acheté là, hein, je l'ai acheté vers les 5 balles moi. Mais ce que je veux dire c'est que je trouve que ça c'est pareil, Alan Bodo ça peut valoir le coup, 19 balles. Est-ce que tu prends des risques? Je ne pense pas quand tu vois que t'as du... comment dire, t'as dû... Enfin moi en tout cas je les mets pas à vendre, parce que de toute façon dès qu'il va être annoncé en full OB, il va monter à 40 balles. Donc pourquoi le vendre à 19 balles? Pourquoi les gens le vendent maintenant? Moi je trouve que justement si on a 46 c'est peut-être l'occasion d'en acheter. C'est mon point de vue. Je pense qu'il y a des coups à faire. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Bah il y a aussi... comment il s'appelle? Dinor. Attendez, hop, je mets comme ça, voilà. Dinor pareil. Dinor même, je trouve que... Enfin, pour ce qui est en circulation, 850, 9 balles, je trouve que c'est pas cher. Enfin, c'est mon point de vue. Hein. Parce que lui, s'il est annoncé en revival, son prix, je vous le dis tout de suite, hein, ça va être 30 balles. 800 ROI en circuit, c'est minimum 30 balles. Dès qu'il va être annoncé, il va monter, ça va être sold out, c'est 30 balles. Donc pareil, 9 balles.
Je dis pas qu'il faut en prendre beaucoup, moi j'en ai des Dinor, hein, j'en ai un peu. Je vous expliquerai après, bah, je vais vous montrer après ce que j'ai fait en transaction. Je l'ai vraiment, à l'époque je l'avais vraiment acheté pas cher, bah, je crois que je l'ai acheté là vers les 1 balle, même avant. Je crois que Dinor je l'ai acheté voilà vers les 1 balle, ouais. Mais je les ai toujours pas vendus. Et putain, c'est chiant ce bug là de recherche. Et je trouve que c'est pour moi un investissement qui peut valoir le coup. Alors ce qui est chiant, c'est que c'est un ROI, c'est un talon qui passe le mardi, un qui passe le vendredi, donc il peut très bien passer dans 2 mois, tu vois. Je pense que ça va s'accélérer. RT fait encore des tests de passage en FOB, en full OB, mais je pense que ils vont accélérer le mouvement. Peut-être pour freiner un peu l'hype. Qui en a d'autres en pas cher, hein, je dis en pas cher. Quand je dis pas cher, là je montre que les ROI qui ont pas beaucoup de circuit, hein, pas, bah, comme bah tiens, Matteo Zino, le fameux ROI que j'avais acheté à 27 balles, que j'ai revendu à 295 à l'époque. Pareil, tu vois, Matteo Zino, bah écoute, il est à 16 balles, il y en a 1100, il y en a un peu plus, mais tu vois, 16 balles, je pense qu'il va augmenter. Mais tu vois, lui à 16 balles, il y en a 1150, et Dinor, il a 9 balles, donc presque 2 fois moins cher, et il y en a que 800. Bah tu vois, ça je comprends pas les prix, tu vois, ça reflète pas bien. Donc moi je pense qu'il est pas cher, Matteo Zino. Parce que dès qu'il va être annoncé, il va monter. Mais je trouve que Dinor, à côté, il coûte beaucoup moins cher, quoi. Il y en a beaucoup moins en circuit, donc je pense que Dinor, même si c'est un tocard, tu vois, ça va être méchant, je ne connais pas la personne, mais apparemment c'est un rappeur footballeur. Voilà, je connais pas du tout, mais tocard dans le sens yield, dans le sens star, tu vois, il est pas connu, rien. Enfin, après le but c'est de faire découvrir le talent, mais je pense pas que le talent décolle. Mais il y a des talents comme ça où je comprends pas trop en fait. Tu vois. Alors, ce qui est sûr c'est que les talents, je vous le dis, hein, tous les talents qui ont 1500 ROI en circuit, c'est tous des OB. Hein. Il y a plus de LP. Il y a vraiment plus de LP en dessous même des 3000. Donc ça c'est enfin, vous serez obligé d'acheter à des gens. Je suis en train de bugger complet. C'est le matin. Donc voilà, et le dernier que je pourrais dire, il y en a plein d'autres, hein, mais Danti pareil. Danti, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup en circuit. Enfin, il doit y en avoir 1005 ou un truc comme ça. 1005, ouais. J'ai une bonne... faudrait faire des tests comme ça. Tu sais, tu joues avec des potes qui sont sur RT. Franchement, il y a un jeu à faire. Et par exemple, moi, c'est ce que j'ai dit à madame hier. On a fait un petit jeu comme ça, c'est drôle. Par exemple, madame, elle connaît pas trop les talents, tu vois. Je l'aide parce qu'elle a un wallet, je l'aide un peu à comprendre. Elle me dit oui, est-ce que lui, il faut que je l'achète. Je lui donne mes infos, après, elle fait ce qu'elle veut. Mais, tu vois, hier, je lui ai dit, dis-moi un talent et je vais essayer de te dire combien on en a dans la circulation. C'est un petit jeu. Et par exemple, bah, je me suis foiré sur certains, mais après, ça dépend. Tu vois, je donnais des ordres d'idées. Par exemple, je sais que Medvedev, il y en a presque 500 000. Mais par exemple, je sais pas, on va dire Astrid Niels, pas Astrid, on va dire Leman. Leman. Non, c'est Lehmann, non Lehmann. Je sais plus son nom. Bah, tu sais, la footballeuse là, c'est la poupée gonflable là, enfin celle qui a. Je l'appelle Luxens, moi, Luxens, parce que c'est un pot de peinture là. Bah tu vois, si par exemple il y en a 70 000, je disais 55 000, mais tu vois, j'étais dans les bons chiffres, tu vois, j'ai pas dit 1000 ou. Mais ça, c'est un petit jeu à jouer entre collègues RT, tu vois, qui est assez drôle. Je trouve ce petit jeu assez drôle de deviner le nombre de ROI en circuit. Mais Danti, voilà, pareil, Danti, 1005, il y en a un peu plus, mais 9 euros. Mais tu vois, à côté d'un Dinor où il y en a que 800, 2 fois moins, je trouve que Danti, bah, à côté de Dinor, il est cher, tu vois. Même si pour moi, il est pas cher, parce que dès qu'il va passer en full OB, il n'y en aura plus que 300 circuits. Ça fait un sentiment de rareté. Et moi, Danti, je crois qu'il m'en reste pas beaucoup, pareil. Mais pareil, je garde parce que dès que ça va passer en FOB, ça va monter. Et je pense que je vais en garder quelques-uns parce que le sentiment de rareté sur RT, ça peut avoir le coup, surtout avec l'émission. Voilà. Bon, on va passer maintenant au meilleur coup que j'ai fait, sinon la vidéo va durer 4 ans. Coup sur RT, donc moi, il y en a 3. Enfin, il y en a 3 que je me souviens que j'ai acheté parce que j'ai 100 talents. Hein, donc autant te dire, mon wallet, c'est vraiment la kermesse, c'est vraiment la partouze. AF5. AF5, tu vois, il m'en reste 40. Si on regarde ce que j'ai fait, j'avais vendu 10 à 16 balles, voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est pas ce que j'ai vendu, parce que tu vois, je l'ai fait monter, parce qu'à un moment donné, avec un autre user, on le faisait monter. Alors quand je dis avec un autre user, attention, je ne connaissais pas, hein. C'est pas un truc où on avait un groupe, hein. C'est juste qu'à chaque fois, il y en avait un, quelqu'un mettait un, quelqu'un l'achetait, et moi du coup, j'attendais que quelqu'un en mette un pour mettre un, pour pas que je gère tout seul l'augmentation du prix, tu vois, c'est pas à moi de tout faire, quoi. Mais j'ai jamais été dans un groupe, hein. Sachez que moi, je n'ai jamais été dans un groupe qui détenait un talent, sauf Zerkan à un moment donné, avec Kalex je crois qui avait un groupe, mais en fait au moment où j'ai intégré le groupe, j'avais vendu mes arcanes parce que je le trouvais vraiment nul, donc au final je suis resté dans le groupe, mais sans en avoir, bon, bref, mais sinon j'ai jamais fait partie d'un groupe
top comme ça de trucs. Donc on peut voir où j'en ai acheté. Voilà, là où c'était intéressant, la F5, là où j'en ai acheté pas mal, c'est tu vois, quand on achète 15 à 17 balles, tu vois, ça c'est qualité, tu vois, ça c'était en octobre, c'était récemment, hein, c'était il y a 3 mois, hein, tu vois, c'était pas non plus, voilà. Voilà, j'en avais acheté 3, je sais plus si j'en ai pas acheté un paquet à un moment, offert là, en octobre. Attends, on va descendre un peu, ah ouais, non. Il y aura peut-être pas, parce que je crois qu'à F5 j'en ai jamais acheté. Là il est en train de checker tous les autres mois. Mais tu vois, j'en ai acheté 7 à 10 balles. Ouais, non, il y en a pas. 7 à, tu vois, 7 à 10 balles. 3 à 4 balles 41. Tu vois, c'est que de la qualité 15. Tu vois, j'en ai acheté une centaine, je crois, à l'époque. Tu vois, une centaine. Vendu. Donc là, c'était. Tu vois, j'en avais vendu. Je sais pas pourquoi j'ai vendu à 1,15. C'était pas trop la hype. Vendu à 6 balles, là, c'est quand il avait augmenté. Mais j'en ai acheté une centaine, il me semble. 3, attends, mais je suis bourré ou quoi? 3, 7 achetés à 10 balles, 6 achetés à 7. Ouais, tu vois, j'en avais acheté par petite quantité, mais du coup, j'avais un PRU de 2 balles. Donc, autant dire que, voilà, à F5, j'ai posté hier sur Discord, j'étais à plus de 1000% d'augmentation. Donc, je le garde toujours, hein, je le garde. Pourquoi le vendre? Surtout que là, actuellement, il n'y en a que 2 en vente. Et que le premier est à 20 balles. Voilà, donc on va pas s'emmerder. Je vais les garder, je le vendrai plus tard. Voilà, donc ça c'était pour le premier talent. Nous avons Dinor. Donc Dinor, pareil, Dinor, tu vois, j'en ai vendu à 9 balles. J'en garde, hein, il m'en reste encore. Hein. Mais je vends un peu pour récupérer de la liquidité, tu comprends? Ça me permet d'acheter, du coup, d'augmenter l'huile. La fameuse technique d'acheter un ROI pas cher, de le vendre plus cher et d'acheter les talents avec un yield de ouf. Moi, c'est ma stratégie, hein. N'oubliez pas. Voilà, Dinor, soyons honnêtes. Voilà, quand on achète 19 à 20 balles, et bah tu es content qu'il soit à 10 balles aujourd'hui. Voilà, c'est tout. 10 achetés à 12 balles, tu vois, j'en ai acheté plein. Et à 3 achetés, 3 achetés, 3 achetés. Ça, je pense que, tu vois, vu l'heure, en fait, j'en ai acheté par pack. C'est pour ça, en fait, j'ai pas fait gaffe. Mais en fait, c'est divisé. Parce que si c'est vendu par plusieurs vendeurs, bah du coup ça, tu vois, ça le met à la même heure. Mais tu vois, j'en ai acheté, tu vois, 3,48, 3,48, 11 à 12 balles. Écoutez, si les gens vendent à ce prix-là, Vladi est là pour récupérer, vous voyez, surtout quand les talents augmentent. Donc ça, c'est les paris tenus. Je me suis fail avec Kin à l'époque, hein. J'avais acheté 10 Kin à 600 euros. Voilà, j'ai revendu à 10 balles ou 5 balles. T'es un peu fait avoir. Mais ça, c'est le bon coup de Vladi, tu vois. Donc voilà, Dinor pareil. Dinor, il m'en reste 63 détenus. Non, j'en ai pas. Il m'en reste pas 63. Hein. Là, il y a un bug, parce que je vous le dis tout de suite, il m'en reste pas 63, il m'en reste une quarantaine, je crois, des Dinor. Un truc comme ça, il me semble. Donc, ouais, pareil, Dinor, j'attends, parce que dès qu'il va être annoncé en FOB, je vous le dis tout de suite, ça va être une dingue. Là, j'ai vendu un peu, parce que ça m'a permis d'avoir de la liquidité, parce que, sans vous cacher des choses, hein, j'ai dû retirer un peu d'argent récemment, parce que je vais m'acheter une nouvelle voiture, voilà, c'était le fou, je suis désolé. Mais, voilà, j'ai trouvé une voiture, une Hyundai, voilà, je passe de Audi à Hyundai. Bon, une Audi de 2010 à une Hyundai 2022, ça va me changer de confort, quoi, tu vois. Maintenant, je suis un papa, je suis obligé de prendre un SUV, j'ai pas le choix. Mais voilà, un PureTech, malheureusement, ciao PureTech. Enfin, ciao. J'ai jamais intéressé au PureTech essence, les nouvelles, c'est une catastrophe, bref. Mais j'ai dû vendre un peu, donc du coup, pour récupérer un peu de liquidité au cas où s'il y a des dingues qui se passent sur des LP, tu vois, et ben il me doit de garder un peu d'avoir un peu de sous de côté sur RT au cas où, voilà. Donc je vends des ROI que j'ai acheté à 1 balle, à 9 balles, hein. Normal, enfin, petite plus-value, sympa quoi. Le dernier c'est Alan Bodo, donc pareil, hein, pour faire monter son prix, j'ai été obligé d'en vendre quelques-uns, parce que maintenant il y a 25 balles, donc tu vois j'en ai vendu 1 à 6 balles, j'ai perdu un peu. Mais j'en ai acheté 30, bah tu vois l'été dernier, voilà, j'en ai acheté 30 à 84 euros. Ça fait une moyenne de, ouais, même pas 2,50€ le ROI, voilà, et puis aujourd'hui, bah, tu vois, aujourd'hui, j'en ai vendu un à 24 balles, tu vois, aujourd'hui il est à 25, quoi, donc, voilà, c'est... Et puis Alan Bodo, il n'y en a que 500, donc... je garde les restants, il m'en reste une dizaine je crois. Je garde les restants parce que lui il va monter c'est sûr. Donc voilà. Ça c'était les petits coups de Vladi, voilà. Je voulais faire vraiment une petite vidéo parce que il n'y a pas grand chose d'actualité à part demain l'annonce qui va se passer sur RT. Et à chaque fois qu'RT fait des annonces, c'est le mercredi soir. Moi je sors mes vidéos le mercredi matin donc c'est la grosse merde. Ou c'est le jeudi. Donc de toute façon Vladi il est toujours en avance. En avance mais il pourrait faire ses vidéos après. Mais je suis obligé de faire mes vidéos pendant que je suis en TT. Et les TT, le télétravail c'est le mercredi donc voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu, c'est vraiment une petite vidéo rapide, il me semble que c'est la 25e même vidéo de la chaîne Vladi Gaming, on commence bien 2025, c'est vraiment une petite vidéo, hein, vraiment une petite vidéo, moi je voulais surtout vous souhaiter une bonne année et surtout revenir sur le fait que le marché monte, c'est vrai que je vais même pas parler du marché, on va quand même en parler, mais le floor price, est quand même
intéressant, 72 centimes le minimum, on a connu du 45 centimes, hein, il n'y a pas si longtemps, il n'y a même pas un mois, hein, avec Morozov. Et là, tu vois, Morozov, bah, 73 centimes, ça devient intéressant, tu vois, 50 centimes, tu vois. Et là, bon, c'est monté et puis c'est redescendu, mais Morozov, même si c'est un tocard, quand il va passer en FOB, il va monter, donc moi je trouve que même 73 centimes, c'est pas cher, tu vois, enfin, je pense que sur le long terme, ça peut le faire. Ce que veut dire, c'est que le floor price est vraiment intéressant, tout remonte, c'est pas non plus exceptionnel, hein, on est loin des 2 euros, mais je pense que quand tous les ROI vont passer en FOB, ils vont tous rattraper minimum leur prix d'intro. Donc Morozov à 73 centimes, je pense qu'il peut atteindre allez, 1,50 €, je pense. Franchement, facile, quand il va passer en FOB. Facile. Je pense qu'ils vont tous remonter. Donc, il y a quelque chose à faire. Tu vois, il y a quelque chose à faire. Mais ce que je veux dire, c'est que le marché remonte et je pense que ça fait plaisir à tout le monde. Tout le monde voit les prix augmenter et ça va ramener du monde parce que demain, il y a une petite annonce, n'oubliez pas. Et je pense que. Je pense qu'aujourd'hui, il faut pas vendre. Tu vois, je pense que demain, il va se passer un truc et tous les prix vont être. Tu vois, ce serait fou d'avoir un floor price, tu vois, genre 20 balles. Tu vois, t'imagines? Je rigole, ce sera pas possible. Mais je pense que faut pas forcément vendre aujourd'hui. Parce que je pense que demain, il va y avoir une annonce et ça va être une dingue. Je vous le dis, hein, comme ça. Ouais. Je suis pas dans les petits papiers, hein, je vous le dis tout de suite. Je suis pas modo, tout ça. Même si je parle à des modos, ils ont rien de dire. Mais je pense qu'il va se passer une dingue demain. Je pense que le marché, il va se passer un truc. J'espère que je me trompe pas. Voilà, j'espère que tes vidéos t'aura plu. N'hésite pas à mettre un petit commentaire. Petite vidéo très rapide, évidemment. Voilà, et je te laisse, pardon. Bonne semaine à toi, mercredi, la journée des enfants. Et je te dis à la prochaine. Des gros bisous pour une prochaine vidéo. Peut-être qu'on fera une vidéo la semaine prochaine suite aux annonces de demain, on verra. Sinon, on fera une petite vidéo dans 2-3 semaines. Voilà, il faut avoir du contenu pour parler. Si c'est pour parler, pour rien dire, ça sert à rien. Voilà, des bisous YouTube, ciao!